avait une liste il y a un an qui avait des personnes qui avaient été abusées. C'était extrêmement grave et aujourd'hui on voit que Mme Le Pen cautionne des listes qui font la même chose. Aujourd'hui je demande que cette liste soit retirée. Selon Christophe Girard, l'histoire se répète à Vénissieux. Le candidat UMP au municipal accuse le Front National de faire figurer sur ses listes des personnes sans leur consentement. Parmi elles Françoise, 84 ans. Elle affirme n'avoir jamais signé pour le FN. Et vous croyez que j'allais signer un document de cochonnerie comme ça, disons? Ah ben c'est pas moi, hein. Surtout que je les connais même pas. Et Marine Le Pen, je la connais encore moins. Et quand je la vois à la télévision... Pourtant, elle figure bien sur la liste place 46. Mais pour le patron du Front National dans le Rhône, il l'affirme, aucune irrégularité n'a été commise. Nous avons déposé 49 noms au premier tour, 49 noms au deuxième tour. Toutes ces personnes ont signé le CERFA de la préfecture, le document officiel, nous ont donné leur carte d'identité et ont signé notre liste en parfaite connaissance de cause. Je crois que c'est une manœuvre de la part de M. Girard qui ne sait plus, qui a perdu les pédales. Interrogée par Nos Soins, la préfecture ne souhaite pas faire de commentaires pour l'instant, mais affirme qu'elle fera le nécessaire. Je suis un pédophile, c'est en ces termes que le directeur d'une école à Villefontaine a avoué hier soir lors de sa garde à vue avoir fait subir des fellations à plusieurs mineurs. Il a également admis avoir photographié ces agressions à l'aide de matériel prépositionné dans la classe. Sébastien, papa d'une petite victime, raconte. Il les mettait au fond de la classe, il avait mis à auvent. À auvent au fond de la classe, il les prenait un par un, les autres il les emmenait à la bibliothèque ou ailleurs. Il les laissait, il leur faisait goûter du chocolat, de la compote, des trucs comme ça. Et à la fin, il leur demandait c'était quoi. Alors c'était un truc tout dur, rond, gluant, amer. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Ouais, il y a une petite fille qui a enlevé son bandeau. Et c'est elle qui, justement, c'est grâce à cette petite fille qu'on a découvert le fin mot de l'histoire. 9 plaintes ont été déposées correspondant à 9 mineurs de la classe de CP de cet enseignant. L'homme de 45 ans était déjà connu des services de police, condamné en 2008 pour recel d'images à caractère pédopornographique. C'est même plus une faute, c'est de la bêtise. C'est pas de la faute, c'est de la bêtise. Le mec, il a été condamné en 2008 pour image à caractère pédopornographique. Le mec, il a pris 6 mois de sursis, une mise à l'épreuve et une obligation de soins. Et on ne le raye pas c'est aberrant. C'est aberrant. Le directeur de l'école de Villefontaine a été mis en examen aujourd'hui pour viol aggravé et écroué. La ville entend se constituer partie civile contre le pédophile présumé, mais aussi contre l'éducation nationale. Un blessé grave dont le pronostic vital serait engagé et un adolescent plus légèrement blessé, c'est le lourd bilan d'un accident survenu entre une voiture et un camion en fin de matinée à Saint-Laurent-de-Mur. Le choc s'est produit sur la bretelle d'accès à la départementale 306. Il semblerait que la voiture l'ait empruntée à contresens avant de percuter le poids lourd en choc frontal. Christian Iacono, acquitté ce soir par la cour d'assises du Rhône. L'ancien maire de Vence avait été condamné par 2 fois pour le viol de son petit-fils Gabriel. Ce dernier avait finalement avoué avoir menti, ce qui a entraîné ce 3e procès. Depuis 1945, c'est seulement le 9e acquittement au terme d'une procédure de révision. Rue de la République, le Printemps, un lieu et une enseigne emblématique lyonnaise. La marque fête cette année au niveau national ses 150 ans. À Lyon, le Printemps, c'est 77 ans de présence. L'histoire commence suite au rachat du magasin Les Deux Passages en 1938. Les Deux Passages sont rachetés par le Printemps, mais à ce moment-là, l'enseigne des Deux Passages reste et cohabite pendant un moment, donc fait plutôt rare, de 1938 jusqu'à 1960. Donc autant les Deux Passages et Au Printemps Paris, puisque l'enseigne a aussi évolué dans son nom, et donc elle s'appelait Au Printemps Paris à l'époque. À la fin des années 80, le Printemps change de dimension. L'enseigne achète un bout de la rue Palais-Grillet et passe de 3500 mètres carrés à près de 7500. Jocelyne se souvient, un brin nostalgique. C'est un magasin qui était très familial, très chaud, très familial. Au 4e étage, vous aviez un espace aussi décoration qui a été supprimé, qui était magnifique. Bon, puis bon, c'est l'évolution. En plus, avec les gammes qui sont arrivées, Prada et Gucci, voilà. Après, c'est autre chose. Autre chose, effectivement, depuis la fin des années 2000, le magasin peaufine son lifting pour continuer sa montée en gamme. Pour fêter ses 150 ans, l'enseigne prévoit de nombreux événements jusqu'à Noël.
La programmation complète des Nuits de Fourvière dévoilée. Le célèbre festival lyonnais a présenté aujourd'hui au Musée des Confluences le menu de sa 70e édition. L'événement se veut cette année encore familial, comme le prouve la réunion pour la première fois du clan Chédid sur une même scène, celle du Grand Amphithéâtre. Bon, la famille Chédid, on la connaît par Louis et par Mathieu. La famille vient cette année dans le concert familial des Chédid, où il y a également Joseph et Anna qui prend le nom de Nash sur scène. Un 70e anniversaire qui correspond aussi à un changement de taille. Auparavant sous tutelle du Conseil général, c'est désormais la métropole qui hérite des Nuits de Fourvière. En pleine baisse des dotations financières de l'État, la question de son financement se pose pour les éditions à venir. La problématique, c'est d'arriver à avoir effectivement des services qui soient encore plus rayonnants, tout en faisant en sorte que l'on puisse veiller à la dépense publique. Donc, je me suis aperçu que la part de recettes propres par rapport au financement public était de 70%, ce qui n'est pas mal. La programmation complète des Nuits de Fourvière est disponible dès maintenant sur le site internet du festival. La billetterie ouvrira quant à elle demain.